Cette semaine au Prélude Football Podcast, Pierre, on a un ancien GGs de l'Université d'Ottawa. On a aussi un ancien coach des Griffons de la région du Cégep de l'Outaouais, pardon. L'ancien coordinateur offensif, prolifique, dirais-je même, des Condors du Cégep de la Beauce et qui est maintenant entraîneur des receveurs à l'Université de Montréal avec les Carabins. Il vient de revenir, Pierre, d'un séjour dans les Maritimes avec Team Québec puisqu'il était head coach de l'équipe U16 pendant le tournoi, le défi du East Regional. Aujourd'hui, on a Félix Tessier-Waddell. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, parfait. Excellent. Au Prélude Football Podcast. Bienvenue au Prélude Football Podcast. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comme d'habitude, une actualité. Est-ce qu'il y a quelque chose récemment qui a retenu ton attention, Pierre? Ça paraît que c'est toi qui fais les recherches maintenant. J'ai écoute. appris plein d'affaires. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qui a retenu mon attention? On peut parler... Est-ce qu'on parle de Team Québec tout de suite? Est-ce qu'on fait ça? On fait comme tu veux. Moi, je te lance la balle puis je te suis. Le U16, que Félix était entraîneur-chef, a gagné la médaille d'or. Le 6e de suite. C'est ça, j'allais te demander. Juste, puis on va en parler de Team Québec, là, je pense qu'il y a 1000 questions, là, mais... est-ce qu'il y a maintenant une pression quand tu coaches au U16 de ne pas être la gang qui va perdre le premier match de l'histoire du Québec U16? C'est sûr que tu as une certaine pression, mais je pense que quand tu fais notre métier et tu coaches dans le foot, tu te mets tout le temps une certaine pression de gagner et de compétitionner. Mais quand que j'ai accepté le mandat, c'est sûr que j'étais comme « Ouais, faut pas que je sois le premier. » Hein? Ouais, tu as une certaine pression, c'est sûr, mais est-ce que j'y pensais régulièrement? Non. Ça m'a effleuré l'esprit au premier quart quand on a commencé à mal jouer. Je fais comme, bon, je vais être le premier, mais ça est parti vite. Là. On a fait des ajustements et on était bien correct. C'est-tu bon Antigonish? Ça vaut-tu la peine d'aller là? Si... T'es intéressé comme ça, Pierre? Je sais pas. Qui va là si c'est pas du foot? Je sais. Wow. Okay. T'es chaud comme ça? On salue les gens d'Antigonish. Je te dirais que c'est vraiment beau, mais est-ce qu'il y a 1000 choses à faire? D'avoir une bonne place pour gérer des jeunes pleins de testostérone je vais leur donner sont loin de la famille. Le campus universitaire là-bas, il est incroyable. Là, on dirait un small American school, le campus. Il y a plein de beaux pavillons. Fait que le campus, il est beau. Il est petit, mais il est beau. Fait que, mais autour de ça, il n'y a pas 1000 choses. Là. La gestion, ça a été facile. Nice. Célébrer, ça a été dur. No comments. Exact. Mais justement, quand tu es devenu head coach du U16, puis que, obviously, comme tous les entraîneurs, on se met tout le temps à daydream de comment l'unité qu'on gère va performer. Là, puis là, tu as toute l'équipe sous la main. Là, Mm-hmm. Quand tu pensais au genre de joueur que tu voulais avoir dans ton équipe, à quoi tu pensais? Quel genre de joueur tu voulais? Je te dirais que le premier step, ça a été OK, ça va être qui mon staff? Parce que je veux pas, moi, je voulais vraiment être juste head coach. Je voulais pas coordonner, je voulais pas coacher une position. Parce que c'est ma 3e année que je fais le tournoi, surtout avec le U16. Et je sais que ça amène une certaine gestion hors foot. Tu sais, as quand même, à la phase 3, tu as 54 jeunes qui viennent d'un peu partout, de 14-15 ans. Tu sais pas comment ils vont réagir, c'est sûrement la première fois qu'ils partent de la maison. Fait que ça amène une certaine gestion. Fait que je voulais pas gérer des schemes puis des pratiques aussi. Fait que je me suis assuré de m'entourer d'intervenants, soit que je connaissais ou soit que j'avais entendu des bons mots. Puis avec le U16, ce qui est le fun, c'est que c'est des coachs collégiaux. Fait que c'est tous des gars que je connais un peu avec le recrutement et tout. Fait que ça, c'est le fun parce que de un, moi, je peux créer des liens encore plus forts avec des coachs collégiaux. Mais en plus, on donne une opportunité à des coachs de coacher à Coupe Canada parce que le U18, c'est juste des coachs universitaires. Fait que c'est comme une dynamique, le fun. T'sais, mon staff, j'étais vraiment content quand je l'ai mis sur pied. J'ai des gens de Montréal, de région, de division 1, 2, 3. Fait que, on a vraiment une diversité sur tous les plans. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Puis après ça, les joueurs m'ont dépendait un peu de qui venait au camp de détection. Fait que, il y avait 4 camps de détection. Fait que un à Saint-Léonard, un à Québec, un à Drummond, puis un à Varennes. Fait qu'à travers ces 4 camps-là, on a eu 400-450 jeunes. Puis après ça, il fallait qu'on passe à 120 environ. Fait que, tu sais, c'est dur à dire de façon pointue, on voulait tel type de joueur. Moi, j'étais un fervent de
on va faire notre équipe avec qu'est-ce qu'on a, tu sais. Je fais souvent l'analogie, on est un chef cuisinier quand tu coordonnes, puis les ingrédients que j'ai, mais je vais faire une recette avec ça, tu sais. Tu vas faire une omelette, puis tu n'as pas d'œuf, mais ça va être tough de faire quelque chose qui va être productif. Fait que moi, j'étais un peu dans ce thinking-là, tu sais. J'aime mieux, moi, m'adapter que essayer d'adapter des joueurs en peu de temps à faire ce que je veux. Ouais, absolument. Fait que c'est un peu mon thinking là-dedans. Ouais. Mais juste parce qu'on est... on va parler de Team Québec pendant 1 an et demi. Vas-y, Pierre. On allait y arriver, mais en m'en venant, ça, c'était la question que je veux savoir. Là. À quel point les gars qui vont à Team Québec, tu sens qu'ils jouent pour le Québec aujourd'hui, là, avec la génération qu'on a? Tu sais, le ballon entre vouloir aller à Team Québec pour dire je suis dans les meilleurs de mon âge, je vais me faire voir, je vais peut-être me refaire plus recruter, ça va peut-être m'ouvrir des portes, versus aller gagner un... Tu sais, on disait un petit peu à la blague, là, mais tu sais, les joueurs aussi ont une pression, là, comme les coachs, là, de dire ce tournoi-là, on ne l'a jamais perdu, puis encore plus quand tu arrives au 18, là, que... tu sais, il y a tout le temps une pression de dire on veut être la meilleure province au Canada. À quel point les jeunes sentent qu'ils ont conscience qu'ils jouent pour le Québec versus leur objectif personnel? Je pense que c'est la job des entraîneurs de mettre l'emphase sur le collectif et non l'individuel. Fait que, dès les premiers meetings, moi, je parlais beaucoup de... faut que tout le monde exécute son rôle pour qu'on atteigne le but final qui est de gagner la médaille d'or. Fait on mettait l'emphase que oui, tu peux être le meilleur de ton équipe, de ta ligue, etc. Mais si, dans notre contexte actuel, à 40 joueurs, on te demande de jouer les 4 special teams, mais on veut que tu sois le meilleur à jouer ces 4 special teams-là. Fait que, tu sais, à cet âge-là, est-ce qu'il y a autant d'ego que, mettons, un adulte collégial ou un joueur universitaire? Moins, parce qu'ils sont moins conscients. Mais je pense quand même que on a une grosse partie de responsabilité de, oui, les développer, parce que je pense que l'U16, il y a une phase de développement un peu plus grande que l'U18. Non, c'est vrai. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de ligues cadets qui jouent du foot à 9. Après ça, mais les jeunes, ils connaissent pas nécessairement les changements de règles avec le 3 essais, la verge, etc. Fait que, en plus de monter un playbook et tout avec ces gars-là, je pense qu'on a une grosse tâche de développement. Mais on a aussi une grosse tâche de leur faire prendre conscience de, tu sais, une équipe, ça consiste à quoi? Parce que, tu sais, dans leur équipe, c'est souvent les meilleurs. Fait que je pense qu'ils ont moins conscience de ça. Puis, tu sais, l'importance des special teams, l'importance de... Tout le monde a un rôle important, surtout dans un roster de 40. Là. On a pris des décisions quand même difficiles niveau roster parce qu'on croyait que c'était la meilleure façon pour gagner le tournoi, puis ça l'a payé. On a amené 5 receveurs. On a amené... on avait des tweeners, mais comme 5 receveurs qui faisaient juste jouer receveur, on a amené 5. On a amené 6 O-line parce qu'on avait 2 D-line qui pouvaient être le 7e. On a amené 9 D-line sur un roster de 40, c'est immense, mais les 9 pouvaient jouer, puis les 9 amenaient quelque chose d'autre, une autre position. Il y en a un qui c'était le partant long snapper. Fait que, je voyais mal amener un 7e O-line qui pouvait juste être O-line puis le 7e versus un D-line qu'il allait jouer dans le tournoi, parce que à chaque fois qu'on avait une drive de plus de 4 jeux en défense, on subait les 4 D-line. Fait qu'il était tout le temps fresh. Wow. C'est ça. Fait que, en finale, là, ça l'a paru. Là, Ontario, il y avait un vent, un certain momentum à l'attaque. Puis après ça, on subait les 4. Puis là, les 4 étaient fresh legs. Puis là, la drive a arrêté assez vite. Fait que, c'est des choix, des fois difficiles, surtout quand tu fais les coupeurs, que les jeunes, ils font les calculs. Ils sont comme, on a 7 receveurs, vous en coupez 2. Pourquoi? Mais... après ça... Ils font tout le temps ces calculs-là. Hein? Ouais, puis à toutes les années, ça fait une couple d'années que j'entends justement ça. Là, lui, il nous a forcé la main. Lui, on avait dit qu'on prenait, mettons, tant de running back. Puis là, on a pris plus parce que, c'est la preuve que les jeunes... Si la position forte, c'est running back, mais on va en amener plus, puis on va amener moins de receveurs. Puis les formations personnelles vont différer avec ça. T'sais. Puis le U18, il y a eu le même thinking aussi. Ils ont amené 4 running backs. Sur un roster de 40, tu as 10% de ton équipe. C'est des running backs. Quand il y en a un qui joue sur le terrain. Mais... Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça qu'il courait en side zone. Non, c'est pas vrai. Pierre! C'est vrai. Quoi? C'est vrai. T'as resté 37 secondes, là? Non. Oh shit, qu'est-ce que j'ai dit? Non. Mais
Mais OK, ouais. Mais tout ça pour dire que les jeunes, c'est ça. S'ils arrêtaient de faire des calculs qui leur servent à rien, puis ils se concentraient sur eux. Exact. Puis tu sais, ça, je pense que c'est pas propre à ce niveau-là, là, c'est à tous les niveaux, là. Collégial, universitaire, même chose universitaire, là. Quand on fait le dress roster, ils font le calcul, 2 gars sont blessés, OK, c'est tel, mais ça se peut que cette semaine-là, ça change. Fait que, tu sais, je pense que c'est la nature humaine. T'as le goût de leur dire des fois, t'es pas coach. Ouais, c'est ça. Joue ta game. Ouais, c'est exact. Ça. Moi, j'ai pas dormi la nuit passée pour faire le dress roster. c'est ça. Puis toi, tu penses que c'était facile. Check en 30 secondes. Puis, ouais. Mais non, je pense que les jeunes sont conscients de l'importance. Puis ils sont. Oui, ils le font un peu pour eux, mais ils le font un peu aussi pour l'expérience, pour. Tu sais, c'est quand même une expérience enrichissante, là. Tu sais, surtout, ben, U16, U18 aussi, là, mais tu es exposé à autre chose. Tu es exposé à travailler avec des personnes que tu connais pas, à faire confiance rapidement à quelqu'un que tu connais pas, puis qu'après 2 semaines, tu es comme. Hey, on a vécu une expérience incroyable, tu sais, puis que ce soit les joueurs ou les coachs, tu sais, fait qu'après ça, ils se font des nouveaux amis qui vont peut-être te retrouver au collégial, à l'université par après, fait que je pense vraiment que ce tournoi-là a une grosse plus-value, pas juste pour le niveau foot, mais pour les jeunes, puis comment ils peuvent maturer à travers ça. Juste parce que moi, je suis tout le temps à la recherche d'idées, là, mais est-ce que tu as fait des activités d'équipe que tu es comme, hey, ça, c'était vraiment. Ça aussi, c'est un défi. Là. Le but, c'est de monter une équipe en très peu de temps. C'est les 40 gars. Qu'est-ce que tu as fait, toi, en tant qu'entraîneur-chef pour que ça pogne plus rapidement? Fait que, tu sais, je voulais pas en faire 1000 activités parce que, de un, tu sais, on avait pratique, meeting, walkthrough. C'était ça, nos 3 premières journées. Fait que, tu sais, le lot d'engagement moteur et engagement mental que les gars y avaient était extrêmement élevé. Fait que, mais la chose qu'on a faite les 3 premières journées, même avant les coupures, c'est que les gars étaient 2 par chambre. Fait que moi, je leur ai dit, premier meeting, prenez le temps de jaser avec votre roommate. Puis le jour 2, on sort dehors. Puis là, ils se demandent tout qu'est-ce qu'on va faire. C'était écrit activité d'équipe sur l'horaire. Puis là, je nommais telle chambre. Les 2 venaient devant. Puis là, je disais, bon, présente-moi ton roommate. Fait que là, ça les challengeait à savoir le nom de son roommate, la position, d'où ce qui vient. Puis l'affaire la plus drôle, c'est quand tu avais un gars de Montréal qui présentait un gars d'Alma, puis tu demandais c'était où Alma. Oh! Fait que là, il y a un des meetings qu'on a fait un cours 101 de géographie du Québec. Fait qu'il y en a qui ont réalisé que, oh! T'arrives de loin, là, pour venir faire le tournoi. Incroyable. Fait que c'est pas mal l'activité qu'on a fait sur 3-4 jours, juste pour les forcer un peu à apprendre à se connaître. Mais une autre activité que c'est pas vraiment un team building, mais que ça l'a fait, là, c'est une activité à piscine. Ben oui, classique. Activité à piscine avec le thérapeute, un 15 minutes d'étirement et d'activation, puis après ça, c'était free Sur les nouilles. Ouais, c'était free for all. Les O-line sont dans leur coin. Exact. Non, ils ont sauté. Ouais, okay. Ça a sauté. Fait que non, ça, c'est sûr que c'était le fun. Fait que, ouais. OK. Ouais. Incroyable. Mais tu sais, je pense que, tu sais, quand j'ai coaché 1 an au secondaire, puis nous, on a fait une retraite fermée pour le camp. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est des coûts, mais niveau team building, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de meilleur. C'est pour ça que je te demande, parce que nous autres, on le fait. OK. Nous autres, on a commencé à le refaire l'année passée, puis ouais, c'est le fun. On dort pas beaucoup. Non. Oh! Mais... Pourquoi? Non, mais on dort pas beaucoup parce qu'il faut les checker. Parce que les parents qui écoutent, on a à l'œil vos enfants 24 heures sur 24. C'est ça, je veux dire, on dort pas beaucoup. Oui, d'accord, oui. C'est exactement ça que je voulais dire. Pour de Enchaîne. vrai, moi, je dors pas beaucoup. Ah oui, nous autres, on fait ça. OK. Nice. Vous le faites où? À Stansted. OK. Ouais. Nice. Ouais. Collège Stanton. On le fait 3 nuits, 4 jours. Puis, ouais, peut-être on est un petit peu fou sur l'horaire quand. Nous autres, notre première pratique est à 6h30 le matin. Non, mais non, à 7h. Non, 6h30. Okay. Je me souviens de l'horaire, là, c'est moi qui le fais. 6h30 parce que le déjeuner il est à 7h30. On part du terrain pour aller déjeuner direct. Okay, mais première pratique en casque, 6h30 le matin. Les gars sont comme. Ouais, c'est clair. Mais ouais. Ouais, ça a été un autre défi, là, quand on pratiquait vraiment tôt, là, déjeuner à 6h45, tu vois qu'il n'avait que...
Ils sont pas habitués. Non. Je pense qu'ils sont 2 par chambre pour Vous avez réveiller déjà l'autre. commencé Ouais. l'été. Tu sais, Ouais. l'été quand t'étais au secondaire, là. Ouais. Je pense que c'est cool, ça coucher à 2 heures. Ouais. Puis te lever à 11h là. Ouais. Exact, le là, tu matin, sais. puis ouais, c'est clair. Sinon, dans les actualités, c'est le début des camps d'entraînement de la NFL, Pierre. C'est un méga switch, ça. Ben oui, non, mais c'est parce que je vois que toi, ton café t'a boosté, là, tu t'es mis à... Moi, j'avais plein de questions. J'allais partir sur parce que, rappelle-moi, parce que je suis sûr que ça intéresse personne, mais Oh shit. est-ce que retraite fermée, c'est un pléonasme? Oh my God. Bonne Wow. question. Parce Non, que mais- je ne. Pierre, Non, mais c'est juste pour qu'il me le rappelle après. Pierre, C'est juste pour qu'il me le rappelle après. Quoi? Ok. Je te l'avais dit. toi, depuis qu'on a un nouveau studio, t'es devenu fou, là. Ouais, toi, t'es devenu fou, c'est ça, je comprends, hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais. Non, c'est parce qu'on a déjà eu le débat avec les coachs. Bref, continue. Quand la NFL? Quelle est ton équipe préférée? Est-ce que t'as une équipe préférée de la NFL? Quelle est cette équipe-là? Les Patriotes. Les Patriots. Là, c'est Mike Vrabel qui est devenu head coach aux Patriots. Ouais. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Est-ce que tu penses que c'est un bon hire? Est-ce que tu es content de Ouais, ça? moi, je pense que oui. Puis Ouais. avec toutes les free agents qui ont signé, le draft, tu sais, je pense qu'ils vont vraiment bien entourer Drake May. Exact. Tu sais, l'an passé, ils ont eu des vraiment beaux flashs. Mhm. Fait que là, je m'attends à ce qu'ils continuent juste avant d'aller là. Puis Ouais. je trouve que la division, tu sais, à part les Bills, que c'est clear cut 1. Mhm. Après ça, le reste, c'est un peu. Tu sais, Exact. Miami, de ce que je vois les reports, tu sais, ils ont un bon camp, mais ça reste toi, il va jouer combien de games, on ne sait jamais. C'est ça, exact. Knock Tu on peux wood, te là, prendre mais des bêtes over-under sur le nombre de games qui. c'est sûr. Qui C'est joue sûr, ça, c'est sûr. Puis après avec ça, des- je pense que Justin Fields aux Jets vient de se tordre son Achilles hier, je pense. Oh Fait my que, God. Ok, ouais. Les Jets, là, sont vraiment maudits. hein. ah ouais. God damn. Fait que à suivre, mais je pense vraiment qu'ils peuvent fight pour un wild card cette année. Là, je Ah pense. ouais, pour vrai? je pense Damn. vraiment. We believe in Drake May. Ouais. God damn. Même si j'aimais Joe Milton aussi, là. Ouais, exact. Ah ouais, lui aussi, je l'aimais. Sérieux? Ouais. Ah mais ouais. Drake est nice. Ah, non, Vraiment c'est nice. ça. Exact. Bon. Est-ce que toi, il y a quelque chose qui a retenu ton attention récemment dans le sport en général? On va changer de sport. On change de sport. Team Canada. Les Blue Jays Non, sont en Oh feu. shit. Oh, wow, shit. wow, wow, wow. Ok, ok, ok. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, Ok, c'est ok, vrai. donne-moi ça. Toi, je suis pas sûr qu'il y a du café dans ça finalement. Non. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Les Non. Blue Jays. Les Blue Jays sont en feu. Les Blue Jays sont complètement en feu. C'est fou. Ils sont comme premiers de la division, non? Ouais, Exact. ouais. Ça a commencé un peu slow, mais là, j'ai une couple de mes chums, c'est des die-hard fans, puis ils me scellent les oreilles à tous les Ouais. jours. Fait que, Exact. T'es un grand fan de baseball? non, pas un grand fan, mais là, Ouais. vu que mon entourage suit ça, je le suis un peu. Fait que, Ouais, je pense que tu veux dire. ouais. Ah man, je suis pas tant que ça, le baseball, mais j'ai compris récemment à quel point c'était difficile de rentrer dans cette ligue-là Mhm. à cause de, premièrement, le nombre de gens qui Qui est jouent à ce drafté, sport, ouais. le nombre de gens qui sont draftés. Là, tu sais. Ouais. Puis, comme c'est beaucoup plus tough sur le corps que je le pensais, surtout, mettons, pour les pitchers, là, tu sais, le reste, pas tant, là, I guess. Là, tu sais, mais est-ce que j'ai dit quelque chose de. Préjugé. Non, c'est- c'est vrai. Est-ce que Non. est-ce que c'était du suspectful? Non, ça, non, là? non. Non. Mais ouais, non, ça, les Blue Jays, les premiers de la division, en avant des Sox, en avant des Yankees. Il y a le fils de un ancien des Expos, non, qui joue pour les Blue Jays présentement, me semble, non? Vladimir Guerrero Jr. Ouais. Lui vient de signer un gros contrat avant Non, saison. c'est ça, là, exact. Ouais. God damn. Puis là, il y a une pétition, je pense qu'elle a commencé hier ou avant-hier pour le baseball à Montréal. Ah ouais? Ouais. Est-ce qu'on y Ça- croit? T'étais-tu déjà allé, toi? Je suis déjà allé, ouais. Ouais? Ouais, oui. Parce que, en tout cas, moi, mon école primaire, on avait genre. Il y avait une passe, là, qu'on avait comme des billets vraiment pas chers, là, je sais pas pourquoi, là, tu sais. Vraiment, en tout cas, bref. Mais c'est cool. mais- Aller voir une game, c'est vraiment Ouais. nice, Ah le oui. Mais baseball. des playoffs de baseball, il y a vraiment. Checker des playoffs à la télé, il y a vraiment une ambiance. Là. Mhm. C'est vraiment. C'est vraiment excitant. Mhm. J'ai l'air de faire des jokes en ce moment, mais. Non, mais c'est ça, là. On dirait Non, que je m'attends à ce que tu je te aies jure, dit un autre non, travail mais là, je suis ultra sérieux. wild, là. C'est cool, mais c'est pour ça que je suis comme. Tu sais, le baseball, je le suis du coin de l'œil, mais genre, à l'automne, Ouais. en ce moment, ouais, ok, t'es bon de suivre le baseball. Ouais. Ouais, je le suis. Je regarde les scores, puis c'est pas mal ça. Là. Ouais, je suis dire. Mais ouais. Félix Tessier Waddell, Ouais. t'as grandi dans quelle région? Outaouais. Dans l'Outaouais. Ouais. T'as commencé à... Est-ce que le football, c'est le seul sport que tu pratiquais quand t'étais jeune? Non, j'ai fait un peu de tout. Au primaire, j'ai joué au basket. Ouais. J'ai joué au volley au début de mon secondaire.
Je faisais de la planche à neige. Mon père, quand j'étais jeune, il jouait beaucoup au baseball. Fait que je le suivais là. Puis je jouais un peu naturellement au baseball. Fait que j'ai joué au soccer pendant de 6 à 12 ans. OK. Fait que ça a pas mal été ces sports-là. Puis après ça, je suis rentré en secondaire 1 à l'Érablière. Il y avait une équipe, mais il y avait juste du juvénile. Puis là, durant l'hiver de mon secondaire 1, ils faisaient comme des tryouts de QB. Fait que là, j'étais allé. Puis finalement, ils m'ont pris. Fait que printemps secondaire 1, je pratiquais avec les juvéniles. Puis en secondaire 2, mais je jouais avec les juvéniles. Fait que j'étais le backup QB. Puis j'ai commencé à jouer de même. Puis après ça, mais, j'ai transitionné vers jouer running back, receveur. Puis au cégep, j'ai commencé receveur aussi. Puis après ça, j'ai joué fullback. Puis à l'université, j'ai joué fullback. Fait que c'est pas mal ça, tu sais, mon parcours vite de foot. Là, exact. Je me suis vraiment intéressé rapidement aux schemes. Puis je connaissais la job de tout le monde. Fait que c'est pour ça que j'ai été capable de naviguer à travers les positions. Puis c'est pas mal ça. Sur le coup, il y a bien des coachs qui commencent à jouer puis ils savent qu'ils vont coacher. Moi, je pense que c'était caché, là. Parce que, tu sais, au cégep, j'ai coaché pendant que je jouais, je coachais à une école secondaire. J'y allais quand je pouvais, les receveurs. La Coupe Spalding, quand que j'étais au cégep à l'université, il y a 2 fois que je l'ai coaché. Fait que, tu sais, mais c'était pas dans l'optique de « Ah, c'était sûr que j'allais faire ça dans ma vie ». C'est vraiment quand j'ai arrêté de jouer, j'étais comme « Qu'est-ce que je fais ?» Puis, tu sais, les blues de « Ah, j'arrête de jouer au foot ». Le foot a tellement fait partie de ma vie. Fait que cet automne d'après-là, mais j'ai coaché 2 équipes. J'ai coaché à Nicolas Gatineau, les Phoenix, puis au Griffon. Puis c'est là que j'ai réalisé comme « Crime, je pourrais faire ça de ma vie. » Puis après ça, mais je me suis fait approcher pour aller en Beauce. Puis... C'est en quelle année, ça, que tu as dit je pourrais faire ça de ma vie? Je suis tout le temps curieux de... J'étais arrivé en Beauce en 2018. Fait que 2017, je coachais 2 équipes. Puis je suis comme... Pour vrai, je me vois pas faire autre chose durant mes automnes. Puis là, la personne qui était engagée en Beauce, elle m'a approché puis elle m'a dit « Je veux que tu coordonnes. » J'avais jamais coordonné de ma vie. Puis j'étais comme « OK. » Fait que j'ai sauté là-dedans. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas arrêté. Fait que c'est pas mal ça. Damn. Est-ce que tu es enfant unique? Non, j'ai une sœur. Une sœur? Une grande sœur? Ouais. Grande sœur. C'est comment grandir à Gatineau? C'est une bonne question, ça. C'est tout le temps de demander ça. Hein? Ouais. Gatineau, mais tu sais, Gatineau, c'est un beau entre-deux, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est pas complètement en région, puis c'est pas complètement la ville. Fait que tu sais, t'es comme... C'est un beau entre-deux, je trouve, puis... c'est une ville beaucoup de fonctionnaires. Ouais. Fait que, beaucoup de personnes travaillent au provincial puis au fédéral. On est à côté d'Ottawa. Fait que... Mais tu sais, c'est un endroit que tu peux faire plusieurs activités. Tu peux conduire vraiment pas longtemps. Puis il y a des musées, il y a le Parlement, il y a ci. Fait que il y a quand même des choses à faire. Mais on dirait que vivre là toute ta jeunesse, puis après ça, tu goûtes à quelque chose d'autre ailleurs, t'en reviens pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. T'en reviens pas. Ouais. C'est pas mal ça. Est-ce que tu as grandi avec tes 2 parents? Ouais. Ouais. J'allais demander, lorsque tu as commencé à coacher, tu as choisi la position à laquelle tu allais coacher? Non. J'ai tout le temps patché où ce qu'il y avait le plus besoin. OK. Fait que, tu sais, je suis quand même chanceux, là. Tu sais, j'ai eu des opportunités pas mal à toutes les positions. Tu sais, quand j'étais en Beauce, mais, tu sais, je pense que vous le savez, là, vous coachez, là, trouver du staff compétent puis qui fit avec ce que tu veux, des fois, c'est difficile. Puis là, tu rajoutes le facteur, mais t'es éloigné, t'as pas un gros bassin de choix. Fait que, tu sais, il y a des années, je coachais QB, des années, je coachais running back, des années, je coachais receveur. Fait que je naviguais tout le temps à travers ça. Puis à Team Québec, ma première année, j'ai coaché la O-line. Fait que, tu sais, j'ai vraiment coaché toutes les positions à l'attaque. Fait que ça, je trouve ça vraiment nice parce que de un, mais ça me force à être au courant de pas mal toutes les positions, les petites particularités. Mais non, je te dirais que... Puis tu sais, cette année, je vais coacher running back à Montréal. Fait que je fais un switch. Fait que... Fait que c'est ça. J'ai pas vraiment de préférence. Je trouve qu'ils ont tous des plus et des moins qui est le fun. Ouais. C'est rare, ça, parce que, tu sais, on se ramène à nous, là, mais tu sais, nous, on coach au secondaire, puis par expérience, ça arrive des fois là, qu'on va dire à un coach ou à
un jeune coach, tu pourrais-tu prendre, tu serais-tu down de prendre, il coach les receveurs, les running backs. Ah non, je sais pas c'est quoi. Tu sais, j'ai jamais joué là. Ouais. Mais toi, tu sais, il y a quand même un petit ego là, de coach, là, tu sais, on veut pas avoir l'air fou, puis on veut avoir la confiance de nos joueurs, puis la meilleure façon de l'avoir, ben, c'est de savoir de quoi on parle. Toi, tu as fait toutes les positions. Ouais, à l'attaque, ouais. C'est quand même rare. Mais c'est que je pense aussi, il y a souvent le. Comment je peux dire? Le stigma de si t'as pas juste ta position-là, tu peux pas coacher. Ouais. Mais tu sais, combien de coachs dans la NFL, ils ont jamais joué au foot? Il y en a, là. Exact. Ouais, Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, je pense que tu pars peut-être avec une prise face aux jeunes de « Ah, t'as pas juste ta position-là », mais la seconde que les jeunes réalisent que tu sais de quoi tu parles et t'es capable de les amener à un niveau X, je pense que c'est là que tu gagnes ton respect. Tu sais, ça va-tu prendre une pratique, 2 pratiques, 1 semaine, 2 semaines, ça va prendre le temps que ça prend, mais à un moment donné, je suis d'accord qu'il y a de l'ego dans notre métier et notre profession, mais à un moment donné, moi, je suis un fervent de « je vais faire ce qu'il faut pour le bien de l'équipe » parce qu'au final, mais c'est l'équipe d'abord. T'sais. Si on dit ça à nos joueurs, ton rôle c'est ça, il faut que tu le fasses, mais les coachs, il faut qu'on fasse la même affaire aussi. Il faut qu'on montre l'exemple. Ouais. Fait que, non, moi j'ai pas vraiment d'ego. Fait que ça. Il faudrait que je fasse l'équipe. En Beauce, là, on était short staff il y a une année. Fallait qu'on fasse l'équipement, moi et Marc Loranger, en plus de coacher, en plus de séparer les unités spéciales. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit fait, il faut qu'on le fasse. Que ce soit nous, quelqu'un d'autre, ça va être fait. Soldat. Ouais. Ouais. Marc Loranger, c'est le soldat ultime. Là. Oui, Ouais. ben, lui, on peut jamais douter de ses intentions de s'impliquer dans le T'sais, football. Là. moi, ça fait 3 ans de suite, je fais l'U16, mais lui aussi. Puis j'ai redemandé, j'ai dit, hey, je veux que tu coordonnes. Puis il aurait pu dire non, là, mais. Que j'ai une affaire. Ultra passionné. Puis, Oui, exact. Ouais, non, Marc, c'est. Ultra passionné. Ouais. Puis ça arrive que tu dises ah ouais, ça, les gars, je suis pas sûr que je vais vous revenir. Tu sais, ça arrive des fois que. Parce tu sais, quand tu coaches quelque chose avec lequel tu es moins à l'aise, souvent, donc j'en reviens à l'ego, mais souvent, tu sais, on veut pas perdre la face, fait qu'on s'invente. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mais c'est ça que je voulais dire. Mais à quel point tu es capable de dire, OK, ben, je vais vous revenir, je vais aller chercher l'info, je vais. Mais je pense que les gars, tu sais, là, je vais parler de, mettons, à mon niveau, là, à l'université, là, les gars, ils préfèrent beaucoup plus que tu leur dises, hey, je suis vraiment pas certain, laisse-moi double vérifier, puis je te reviens avec ça au courant de la journée, que tu inventes de quoi, puis que tu leur dis, ah, finalement, c'était ça. T'es mieux d'être transparent, puis je pense au fil de la saison, ça va bien plus payer que essayer d'inventer que tu le sais, puis finalement, tu le sais pas. Tu vas beaucoup plus perdre la face. Tu sais. Ouais. Quelle position tu coacherais si. Si... S'il fallait que je te dise, mettons, il faut que tu prennes une position à l'offensive. À l'offensive? Ouais. À l'offensive, je pense que je dirais les receveurs. Ah, ouais. Ouais, exact. Je pense que je dirais les receveurs. Parce que, tu sais, les receveurs, ils ont quand même un petit swag, on va se le dire. Là, tu sais. Ah, ouais. Mais je pense que je pourrais combler certains aspects de leur jeu. Prends des notes. Ouais, C'est ça. Ouais, OK. certains aspects de leur jeu stéréotypés que des fois, ils négligent. Fait que je pense que cette combinaison-là, ça pourrait faire quelque chose de bien. Parce qu'on a le débat depuis un petit bout que genre les receveurs sont pas assez tough, puis les receveurs... Ben, c'est parce qu'en général, là, on s'est reconnu, les receveurs, c'est la position prima donna un peu. Là, Ouais. ils veulent le ballon, puis si là, ça court pas de leur côté, ils vont pas vraiment bloquer. Puis... Ben, à leur défense, c'est un peu des stéréotypes, on va se le tu dire. cours 40 tracés dans une game pour avoir 4 targets. Ouais. C'est un peu T'es aussi bien les attraper. Non, c'est ça. Ben, t'es aussi bien de les attraper, puis personne n'est obligé d'être là. C'est vrai, ça. C'est toi qui as choisi. Ouais. Tu sais. Ouais. Tu voulais être receveur. Cours. Tu voulais Trace. des stats. Trace. Vas-y. Gambade, là. Ah, exact. Trace. Ben oui, c'est des traceurs. Ouais. En tout cas. OK, ben je retiens. Toi, si tu devais coacher à la défensive, Pierre, tu coacherais quoi? Ouf. Peut-être les débits. Les débits, c'est comme les O-line. Ouais, c'est par culon. Ouais. Exact. Les joueurs, on les a tout le temps. Si tu as un débit, si tu as un O-line. Exact. Ah, c'est Backpedal, parfait, ça. kickstep. Ben oui. Il serait athlétique. Ouais, les débits. C'est pareil. Oui, je suis d'accord avec toi.
Fait que pour ceux qui connaissent la géographie québécoise, contrairement à certains joueurs de Team Québec, U16, Gatineau puis la Beauce, c'est pas à côté, là. Non. Moi, je suis allé une fois en Beauce, c'était avec Pierre, justement. Ouais. Puis, je fais... Il faut qu'on arrête de... Je sais pas si c'est... Bon, je suis allé une fois en Beauce, bref. Gatineau puis Beauce, c'est pas à côté, tu sais. Non. Fait que pourquoi la Beauce? Félix se ramasse en Beauce? Fait que dans le fond, il y a un gars sur le staff des Griffons qui est engagé comme head coach en Beauce. Puis il avait amené moi, puis Marc-Olivier Dubé, qui coach à l'Université d'Ottawa maintenant. Puis les trois, on était partis là-bas. Ok, ouais. Fait que c'est pas mal juste ça. Ok, c'est ça, exact. Ok, je veux dire. Il n'y a pas plus. Ok, je veux dire. Exact. Ouais. Fait que c'est pas moi qui ai dit, je vais aller coacher en Beauce. Là. Non, Ouais. non, c'est que je me suis fait. Tu l'as offert, t'étais Je me ok, suis ouais, fait je suis approcher, offert, puis j'ai fait comme. Tu sais, j'avais rien qui m'attachait à l'Outaouais, tu sais. Fait que j'étais comme. Ok, go. Fait que là, c'est ta deuxième année formelle Ouais. de coaching, mettons. Exact. Tu avais déjà coaché un peu on the side Ouais. pendant que tu jouais. Ouais. Là, t'es coordonnateur offensif. Ouais. J'étais à temps plein à 23 ans. Avec du recul, comment Le ça s'est rêve. passé? Ouais, le temps Ouais. plein à 23 ans, coordonnateur offensif, imagine. Ouais. C'est vrai que ça sounds exciting. Avec du recul, c'était comment? J'étais pas prêt. Mais tu sais, on est-tu vraiment prêt à notre première opportunité? Je pense qu'on les jamais vraiment avec du recul. Mais tu sais, j'ai été chanceux parce que tu sais, la Beauce, les gens sont tellement accueillants, puis la transition s'est faite vraiment facilement. Puis tu sais, le fait de coacher à 4 essais, mais versus à 3 essais, mettre un essai de plus pour tu sais, essayer des trucs, être funky et tout. Fait que tu sais, ça, je pense que ça a vraiment été formateur pour moi. Puis, tu sais, je pense qu'il y a deux façons d'apprendre puis de devenir un meilleur coach. C'est soit en essayant ou soit en ayant un mentor qui te montre comment faire, tu sais. Fait que, tu sais, pour qu'est-ce qui est l'attaque puis qu'on ait l'attaque, mais j'étais un peu laissé à moi-même, tu sais. Marc, lui, c'était plus le compteur défensif. Fait que, tu sais, lui, il gérait pas mal plus le côté défensif. Fait que, tu sais, j'ai vraiment appris la bonne expression sur le tas. Là. C'est pas mal ça. J'ai un bagage quand même intéressant. J'avais joué 4 ans collégial, j'avais joué universitaire. Fait que, des schemes, j'en connaissais. Puis maintenant, avec Internet, mais si tu veux connaître des choses puis faire de la recherche, mais tu peux en faire longtemps. Puis... Mais je pense que ça a été formateur parce que ça m'a formé un peu mon identité de play caller, qu'est-ce que j'aime moins. Fait que ça a été vraiment cool. Puis c'est quand même un challenge de rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle région au complet, puis après ça, créer un staff. S'assurer que tu sais, je veux pas, tu disais Outaouais, puis bon, c'est vraiment loin, mais la façon que le foot est joué en Outaouais, puis la façon que le foot est joué en Beauce, mais c'est deux mondes de différence. Tu sais, les connaissances des coachs en Outaouais et en Beauce sont différentes aussi. Fait que, tu sais, de merger ça ensemble, c'était vraiment le fun. Puis j'étais chanceux, tu sais, n'importe quel coach offensif que vous avez parlé, je pense qu'il va vous le dire, le coach le plus important, c'est le coach de la O-line. Puis là-bas, mais c'est coach GF, il est enseignant en psycho au cégep, fait que lui, il est là depuis des années. Fait que, tu sais, ça a vraiment été un bon allié parce que, tu sais, lui, j'avais des bonnes discussions avec lui de « on a déjà fait ça dans le passé, on pouvait pas. Il est arrivé ça l'an passé. » Fait que, tu sais, j'avais vraiment du bon feedback sur le cœur de l'équipe, tu sais. Fait que... Non, je te dirais que même à ce jour, je veux pas dire que j'étais chanceux, mais comme, tu sais, je veux pas être temps plein à 23 ans, t'as reculé une couple d'années. Tu sais, je parlais avec Marco, mon boss, Adeluca, tu sais, lui, ça a pris, je pense, 15 ans avant qu'il se fasse payer temps plein à coacher du foot. Ouais. Moi, ma deuxième année, je t'ai payé. Fait que, tu sais, Incroyable. c'est deux mondes complètement différents, leur génération, puis la note des jeunes qui commencent. Mais j'ai quand même été chanceux, tu sais, il y a pas... Au Québec, il n'y a pas 1000 personnes qui coachent à temps plein du foot. Fait que, fait que c'est ça, la Beauce, ça a été... Formateur. Formateur, ouais, vraiment. Des hauts et des bas. Ouais, exact. Vraiment. Si je me trompe pas, il y a eu un changement de head coach, me semble, non? Peut-être? Ouais. Au Condor, ouais, exact. C'était en quelle année? Après 2 mois. Après 2 mois. Quand je suis arrivé, après 2 mois. C'est là que Marc est arrivé. OK, c'est ça. Ouais. Puis là, toi, finalement, tu sais, t'es plus avec la personne qui t'a emmené là, dans le fond, là, tu sais. Comment toi, t'as vécu ça? Mais tu sais, encore une fois, tu sais, j'étais jeune. Fait que tu sais, sur le coup, tu sais, ça a été un choc. Puis l'autre personne que j'étais allé avec, après une saison, est partie puisque sa femme est tombée enceinte.
Ok, ouais. Il retourne à Gatineau. Mhm. Fait que, tu sais, fast forward après une saison, ben, j'étais en Beauce avec Marc, tout seul. Tu sais, Marc, j'ai appris à le connaître à travers les années, c'est sûr, Ouais. mais comme après 3 mois, j'étais comme, OK, je reste pas, c'est quoi je fais? Puis, Ouais. tu sais, je te mentirais pas que les 3 premières années, ça a été du questionnement et tout, mais tu sais, j'ai navigué à travers de ça. Il y a eu la COVID, on est descendu de division, puis là, après ça, ben, on a gagné 2 bols d'or de suite, puis tu sais, j'ai bien fait de rester parce que tu sais, tout le temps et les efforts qu'on a mis pendant 3 ans ont payé en 2 bols d'or et tout. Puis après ça, ils ont pu remonter en Division 2. Fait que, tu sais, moi, je suis parti cette année-là, là, quand ils remontaient, mais je partais avec quand même un sentiment de devoir accompli que, tu sais, Mhm. cette équipe-là, tu sais, a beaucoup d'histoires et tout. Quand on est arrivé en Division 2, c'était plus difficile. On a décidé de descendre pour mieux remonter. Puis c'est ça qu'on a réussi à faire. Mhm. Puis je pense vraiment que cette année, ils vont avoir une vraiment bonne année. Fait que ça, je suis vraiment content. Comment. Tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un coordinateur offensif qui c'est sa première année, là, puis il sait pas trop se pitcher, puis tu sais, on lui dit, il y en a qui disent prends ce qu'on faisait avant, il y en a d'autres qui vont dire garde ça simple, il y en a d'autres qui vont dire ben c'est à toi de le mettre à ta main. Tu sais, par où tu as commencé, toi? Parce que tu as eu du succès rapidement, tu sais, je veux dire. Ben, tu sais, j'étais chanceux parce que ma première année là-bas, tu sais, on avait Christopher Fortin qui start pour Calgary en ce moment, les Stampeders. Puis on avait Samuel Fauché, un autre gars de Team Québec. Fait que, tu sais, mon côté gauche, à la ligne à l'attaque, c'était ces 2 gars-là. Fait que, tu sais, tout ce qui était au sol, tu c'était. courais à gauche. On courait wide zone de leur bord, puis on courait dart à droite avec Christophe Fortin qui poulait play side. Fait que, tu sais, l'attaque était centrée sur ça. Puis, tu sais, comme je Mais il disais. n'y avait pas de cachette. Dans le sens que Non. c'est ça que tu faisais, puis tu l'assumais, puis c'était comme ça de m'arrêter. Tu sais, il fallait qu'on maximise. Thierry prend les notes. Il fallait qu'on maximise les athlètes qu'on avait, puis notre position forte était où, mais c'était ça, mais il fallait que ça tourne autour de ça. Puis je pense que des fois, on veut trop s'éparpiller, puis des fois, on est comme, hey, j'ai peur de manquer de jeu, j'ai peur de ça. Less is better. Less is better. Dans tous les niveaux, j'y crois fort. Fait que, tu sais, c'est ça. Trouver, ma mission 1, c'était de trouver qui mes joueurs forts, qui allait me faire avancer le ballon, puis gagner des games. Quand tu as trouvé ça, mais c'est là que tu construis ton attaque autour de ça. Fait que tu sais, ta ligne directrice que beaucoup de monde parle, ça ne devrait pas être la ligne directrice des schemes, ça devrait être la ligne directrice des joueurs. Tu sais, qui va te faire bouger le ballon. Puis faire ton offense autour de ça. C'est bon, ça. Tu comprends pourquoi j'ai. Oui, oui, absolument. Ouais, écoute, moi, je suis toute là, Pierre. Je suis. Puis tu sais, on a tellement pas beaucoup de temps de meeting, de pratique, de reps, que ça sert à quoi d'avoir des installs de 20-25 jeux quand tu as 20-25 jeux de 12-12 par pratique. Tu sais, à un moment donné, tu vas les faire avec tes 2 QB, tu vas les faire avec tes 6-7 receveurs qui vont jouer, tes 2-3 backs. À un moment donné, manque de jeu. Fait que si tu ne pas assez toutefois un jeu en semaine de pratique, comment tu penses que tu vas bien l'exécuter en match? À un moment donné, c'est faire des choix. Je comprends. C'est pas moi qu'il faut convaincre. Encore une fois, avec du recul, là, tu dis qu'au début, ben, tu n'étais pas prêt, tu sais, puis c'est un peu comme ça avec tout le monde, tu sais. Mais quand est-ce que tu sens que tu étais vraiment devenu à l'aise à coordonner l'offensive? À quel moment tu étais comme, oh, OK, ouais, là, je suis en plein contrôle de tout ce que je fais, là? Mais je pense que je le devenais de plus en plus après chaque année. Tu sais, après la saison, mais là, tu fais un post-mortem, tu regardes qu'est-ce qui a bien été, pas bien été, puis là, après ça, mais tu te mets dans, OK, je vais étudier d'autres équipes, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui se fait ailleurs, je vais faire de la recherche, puis après ça, tu continues à enlever, ajouter des choses dans qu'est-ce que tu fais. Je pense que ça s'est fait naturellement au fil des années. Tu sais, je pense pas qu'il y a un moment que j'ai fait comme OK, là, je suis good. Je pense juste que de plus en plus, comme tu sais, je recommencerai à coordonner aujourd'hui. C'est sûr que ça serait mieux que la dernière année que j'ai coordonné en Beauce, mettons. Même si ça fait 3 ans que j'ai pas coordonné, juste par les connaissances avec qui que j'ai eu des discussions, tu sais, tout le bagage qu'à chaque année, je continue à mettre dans mon coffre à outils, puis naturellement, je pense que ça l'aide, tu sais. Plus que tu comprends la défense, qu'est-ce que tu veux faire à l'attaque, tout ralentit, tu sais. C'est
comme quand on dit aux joueurs, plus tu fais de films, plus que quand tu vas jouer, ça va ralentir. Mais c'est un peu la même chose avec nous, les coachs. Ouais, je pense pas qu'il y a de moment. Je pense juste qu'à chaque année, je me sens plus prêt. Ouais, exact. Ouais, exact. 2021-2022, back-to-back championships. C'est ça? Ouais. Ouais. Fais pas comme si tu t'en souviens pas, t'as Non, scoré des points en tabarnak, là. Ouais. T'as scoré quelque chose comme 600 points, là. Ouais, c'était 2 belles années. Ouais, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui explique le fait que vous étiez capable de scorer 40 points par game steady? Je pense qu'on était. On était chanceux. Encore une fois, je ne veux pas dire chanceux. Il y a des joueurs de talent localement qui ont décidé de rester malgré qu'ils se faisaient recruter en Division 1. Puis que nous, on descendait de Division. Puis c'était l'année de la COVID que c'est la majeure partie des gars qui sont rentrés. Puis l'année de la COVID, je pense que ça a été notre meilleure année des 3. OK. Parce qu'on était à maturité, ces 2 lignes. Ouais. On avait des jeunes qui rentraient aux skills. Fait que tu sais, ça aurait. Il y a tellement d'équipes que l'année de la COVID, ils ont gagné un championnat. Là. Ah, mais. C'est vrai. Mais je te dis, là, je pense qu'on a fait notre camp de printemps, puis je regardais ça, puis j'étais. T'sais, on avait 2 bacs dominants, on avait, je pense, 3 lines de 4e année. Puis nos studs de 2021 puis 2022, ça a été leur année recrue, mais tellement explosif. Là, Thomas Jean, Jérémy Gosselin, Alexandre Lessard, Thomas Simard, je pourrais en nommer plein à l'attaque, mais. Fait que c'est ça, je te dirais que ça part de là. C'est facile de gagner des verges quand tes gars, je pouvais coller le pire jeu, puis ça marchait, parce que les gars, ils faisaient juste jouer au foot. Fait que. Mais j'étais quand même tough sur eux, puis le défi, c'était de les ramener sur terre à chaque semaine. Là. Que, c'est pas à cause qu'on a gagné 42-0 que vous êtes rendus. Le but, c'est de gagner le championnat, puis moi, ma job, c'est de vous refaire descendre sur terre à chaque semaine. Fait Exact. Un de mes trucs, ça va un peu aller en l'encontre de ce que je viens de dire. J'avais des heavy installs. On rentrait plein de jeux. Pourquoi? Parce que je voulais qu'ils passent plus de temps à étudier les jeux qu'à regarder les adversaires. Puis je voulais pas qu'ils les prennent pour acquis. Parce que, on jouait tout le monde 2 fois dans notre section. Fait que, quand on jouait la deuxième fois, l'équipe qu'on a battu 42-0, mais je voulais pas qu'ils pensent que ça va être facile. Fait que je rentrais plein d'affaires. OK. Comme 15 à 20 jeux. Ouais. Je leur pitchais ça, puis je leur disais, on rentre ça, assurez-vous d'être prêts parce que sinon on va buster puis ça marchera pas. Fait que je tournais ça vraiment plus sur les schemes que sur vraiment étudier l'adversaire. Parce qu'à cet âge-là, la nature humaine fait en sorte que. La tête enfle. La tête enfle ou il regarde l'adversaire puis au lieu de regarder il joue cover 3, mais il va regarder il est poche, lui, sans farger. Puis je suis comme on tombe pas là-dedans. Là. Revenir au banc puis dire le gars en avant de moi, il est poche. Là. Ouais, c'est aucunement une bonne information. Dis-moi c'est quoi qui fait de moins bien pour qu'on l'attaque, mais pas. Fait que c'est ça, fait que ces 2 années-là, puis la deuxième année, ça a été pas plus de gestion, mais comme tu sais, péter des coches simulées, là, j'en ai fait là, en 2 ans, là, juste pour les garder sur le qui-vive. Puis, on avait une super bonne pratique, mais la première affaire, juste pour qu'ils soient tout le temps un peu stressés de comme stress de performance, puis comme on peut pas buster parce que. Mais c'est ça le truc, tu sais, moi j'ai souvent eu l'impression que quand ça va mal, faut qu'on célèbre toutes les petites victoires, puis qu'on les flatte dans le dos, puis on leur donne la confiance, puis quand ça va vraiment, vraiment bien, ben justement, la moindre petite affaire qui décroche, tu peux t'en permettre tellement plus. Là. Ouais, parce que sinon, ça va faire effet boule de neige, puis une petite affaire, tu le laisses aller, puis là, finalement, c'est 2, 3, 4, 5, puis là, finalement, tu perds le contrôle. Fait que, non, je suis d'accord. Comme, tu sais, mes 2 premières années, quand on était en Division 2, mais on gagnait pas souvent, mais on célébrait. Parce que quand ça va pas bien, la moindre petite affaire qui va pas bien, tu tombes dans une spirale, puis là, tout va pas bien. Là. Exact. Nos 2 premières années en Beauce, ça faisait une couple d'années que ça allait vraiment pas bien. Fait que, l'état de l'équipe était fragile. Le cœur de l'équipe avait juste connu des défaites. Fait que si en plus tu commençais à leur tomber sur la tête, mais tu n'aurais jamais retiré le maximum d'eux pour potentiellement gagner. Non. Ouais. Fait que c'est 2 approches complètement différentes, mais des fois, c'était la moitié de l'équipe, c'était la même équipe, mais il fallait que je change l'approche pour le bien de tout le monde. Ma prochaine question se divise en 2.
Parce qu'encore 2021-2022, parce que je pense que c'est quand même 2 années, Ouais. en tout cas, de l'extérieur, marquantes dans ta jeune carrière. Ouais. 2021, on bat Jonquière en finale. Ouais. 2022, on retourne en finale contre Jonquière, Pierre. Ouais. D'un point, de je vue, savais. d'un point de vue stratège, comment tu te prépares à affronter la même équipe en finale? C'est sensiblement les mêmes schemes, parce que j'imagine que c'était le même coordonnateur aussi défensif de l'autre côté. Puis après ça, ma deuxième question, c'est d'un point de vue de ton offensive, comment on motive les gars justement, ou pas comment on motive les gars, mais comment on aborde cette semaine-là de, OK, c'est back-to-back championship contre la même équipe, là, tu vois? Fait que stratège, puis avec l'offensive. Je te dirais, je vais répondre au back-to-back. Là. Nous, on l'a dit haut et fort. On s'en va pour ça. Comme tu sais, au début de la saison 2022, comme tu sais, il y a des personnes qui disent il faut que tu le mettes derrière toi. Nous, on l'a dit. Le but, c'est back-to-back, puis on s'en cache pas. Là, comme on rough tout, puis on fait 2 ans, on pack les petits, puis on monte en division 2. Comme c'était un peu ça l'objectif, puis c'était ça comme le plan de redescendre. Puis les gars, ils ont buy-in, puis le premier meeting, on en a parlé, puis après ça, on en a pu reparler de l'année. Comme l'objectif, c'est ça. Fait que. Puis après ça, mais c'est drôle parce que ces années-là, en Division 3, on jouait 2 fois tout le monde. Fait que là, quand tu rejouais la même équipe en playoff, c'était la 3e fois. C'était un peu comme le foot universitaire au Québec. Fait que c'est sûr que. Comment je pourrais dire? Faut que tu varies un peu qu'est-ce que tu fais. C'est soit que tu changes les formations, mais tu fais les mêmes jeux, ou soit que tu fais des nouveaux jeux dans les formations que tu as. C'est 2 chemins que tu peux prendre, je pense, comme coordonnateur à l'attaque. Mais aussi, moi, je pense, qu'est-ce que j'aime faire, puis qu'est-ce que j'aime faire au cégep, c'est vraiment, tu cibles les joueurs que tu veux attaquer dans la défensive, puis tu rentres des choses pour les attaquer ou pour les mettre dans une position difficile, soit par formation, soit avec qu'est-ce que tu fais pour les attaquer. Fait que, je pense que c'est vraiment ça qu'on a mis de l'emphase, puis les gars, ils ont été super bons, ils ont buy-in à ça, puis au final, c'est eux qui jouent, puis ils ont fait les jeux, Je vais pas prétendre que j'ai out-schemé Jonquière 6 fois de suite, là. Au final, notre QB était vraiment bon, puis il avait la balle à tous les jeux dans les mains. Je me rappelle plus, je pense que c'est 2022, on était en red zone, puis 2 fois, il voit que c'est man, puis il a scramble pour un toucher. C'était pas dessiné comme ça, mais c'est lui qui l'a fait. Fait que, moi, j'ai aucun mérite, lui, il a tout le mérite. Fait que c'est pas le genre de coach qui va prétendre que c'est tout de ma faute qu'on a gagné. Là. Les joueurs, ils ont une immense partie de responsabilité là-dedans. Puis l'autre. Ben, point de vue de l'offensive, parce que évidemment, le coordinateur offensif a une relation tight avec le carrière, c'est sûr. Mais comment tu abordes, surtout cette semaine-là, on retourne jouer contre la même. Je te dirais qu'on essayait le plus possible, ça ressemble à une semaine comme les autres. Fait que, les plans de pratique ne changeaient pas. Puis en plus, cette semaine-là, en 2022, je me rappelle, il y avait neigé, je pense, en bas, genre 15 cm de neige. Fait on a pratiqué dans la neige, littéralement. Là, les gars, il y avait des bottes de neige, puis c'était plus en mode walkthrough, mais on fallait qu'on pratique. Mais c'était vraiment. Puis, Jonquière, c'était la même chose. Là. Il neige à partir d'octobre, je pense, là-bas. Là. J'exagère, mais je pense que j'avais été recruté une game à Jonquière, puis dans le parc, il neigeait. Mais. Non, je te dirais que, avec la neige, ça amenait une atmosphère détendue à la pratique. Fait que, les gars n'étaient pas plus stressés ou moins stressés. C'était vraiment juste une belle ambiance. Fait que ça s'est fait naturellement, Ouais, je vois ce que tu veux dire. Fait que, on n'a pas changé qui qu'on était, Moi, je crois que c'est pas encore qu'on s'est rendu en finale qu'il faut que tu en fasses plus ou moins, Tu t'es rendu là en faisant le même style de plan de pratique. Pourquoi tu changerais? Exact. Les seules affaires qu'on modifiait, c'est on coupait peut-être des indies parce que rendu à la fin de l'année, on va être moins sur nos jambes, puis les périodes, pas qui servent à rien, mais que en octobre, si tu as besoin d'un indie pour peaufiner une technique, c'est que toute la saison, ça n'a pas marché. Fait que, au lieu de pratiquer 2 heures, on pratiquait 1h40. Quelque chose de genre. Fait que, c'est ça. Je comprends. Pierre? J'allais dire après ça, on s'en va au carabin, c'est ça? Ben, exact. Fait que là, tu as une opportunité d'aller jouer. En fait, non, je recommence. Scratch that. Comment la transition s'est faite des Condors au Carabin? Personnellement? Ouais. Ben, en fait, comment c'est arrivé, en fait? Fait
Ça faisait 2 ans que moi et Rémi Giguère, on se parlait souvent par Teams. Je l'avais rencontré quand il recrutait à l'Université de Sherbrooke. Il coachait là-bas. Il venait recruter chez nous. Fait qu'on premier contact là. Puis quand il était allé à Saint-Jean, mais on a commencé à parler d'X&O's pendant 2 ans. Puis là, il y a eu l'opportunité au Carabin. Puis là, il m'avait dit... À un moment donné, il m'avait lancé en l'air. « Hey, imagine on coach ensemble. » Puis là, j'étais comme, ben, ça arrivera jamais, tu sais. Fait que là, fast forward, Team Québec commence. Moi, je coach U16, puis j'aide à aider au U18. Puis Rémi avait dit à Gab Cousineau que lui allait coacher receveur avec le U18 en 2023. Cet été-là, il avait dit, hey, j'ai un de mes chums qui coach le U16, il pourrait rester donner un coup de main. Puis il a dit, ouais, parfait. Puis Rémi avait fait exprès là, pour que je rencontre Gab. Fait que, on était au YD Camp à Québec, puis là, les deux, on met un genou, puis on continue d'évaluer receveur. Puis là, il me dit, toi, coacher à Montréal, ça pourrait t'intéresser? Là, je me retourne, je suis comme... Cousineau qui dit ça. Ouais. Ouais. Là, je suis comme... Ben, c'est sûr que ça m'intéresserait. Le lundi, Rémi m'appelle, il me dit, ouais, t'es-tu dispo mercredi, venir rencontrer Marco tout à l'heure? Je dis, oui. Fait que je suis descendu, puis j'ai eu une entrevue, plus discussion avec Marco puis Denis, puis il voulait surtout apprendre à me connaître plus parce que Marco, quand il était venu recruter en Beauce, il m'avait vu coacher, puis Marco, il m'avait dit, quand je vais recruter, je regarde les joueurs, mais je regarde les coachs aussi comment ils sont, puis il avait aimé comment que je coachais, comment que je leadais l'attaque, fait que... Puis après la rencontre, je pense une semaine après, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, on aimerait ça que tu viennes coacher, puis j'ai fait le move, tu sais. C'était quand même tard dans l'année, là, on était comme en avril, c'était un peu avant les camps, fait que ça m'avait fait de quoi, parce que tu sais, je suis quand même excité, tu sais, en montant en D2, puis il y avait bien du monde qui avait hâte de nous voir en D2, tu sais, je sais qu'en D3, il y avait une couple d'équipes qui nous trouvaient un peu... Il était tanné de vous voir. Tanné de nous voir, fait qu'ils voulaient nous voir en D2, puis ils voulaient voir si ça allait bien faire, puis tu sais, moi, j'étais comme, on va être bon, puis j'étais motivé, puis... Mais je veux faire ça de ma carrière, fait que j'étais comme l'opportunité de coacher à l'Université de Montréal est trop grande pour que la raison que je dise non, c'est qu'on est en avril. Fait que j'ai accepté direct. Puis tu sais, c'est quand même... Tu sais, quand on dit bet on yourself, c'était quand même un peu ça, parce que je partais d'un temps plein à l'année, full condition, fonds de pension, tout. Ah là, j'étais juste temps plein pendant la saison. Oh, fuck. C'était justement... Fait que, mais moi, j'étais comme le plus... Puis les appartements à Montréal, Pierre, sont pas cheap. Puis le plus... mais je me disais, le plus-value de l'Université de Montréal, de tout ce qui vient avec, ça s'équivaut, tu sais. Puis fast forward là, mais là, je suis temps plein. Fait que je suis comme... Exact. Quand tu ça bet vaut on la peine. yourself, ça... Des fois, ça marche pas, mais des fois, ça marche. Puis... c'est ça. Ça, c'est comment que ça s'est fait. Exact. Mais la transition, je te dirais, tu sais... J'étais pas rendu un beauceron, mais après 5 ans, Ben oui. tu t'habitues que le seul trafic que t'as, c'est au stop, là. Fait que, fait que, tu sais... C'est une période d'ajustement, tu pars de région en région, là. C'est pas l'Outaouais, là. C'est région en région à Montréal. Mais je m'acclimate vraiment bien à pas mal tous les endroits que j'ai été dans ma vie. Fait que ça a pas pris de temps, puis... ma première année, c'était incroyable. J'étais, encore une fois, je vais dire chanceux. 2021, 2022, bol d'or, 2023, Coupe Vanier. Fait que j'ai un streak de 3 ans que j'étais comme... Wow! J'étais comme... Ça va pas tout le temps être comme ça, mais on va le prendre quand ça passe. Exact. Puis je me rappelle, premier camp de printemps, on est sur Vincent Lindy parce que le terrain n'est pas encore prêt, je pense. Puis je vois Joe Sénécal 3 fois dans la pratique lancer un post à 55 verges à 3 receveurs différents, in strike, puis je fais comme... Oh, OK, c'est ça, là. Okay. Ouais. Nous y sommes. Ah, ouais, le camp, je pense, j'étais bouche bée à chaque jour, juste voir les athlètes, voir comment les gars étaient gros, qui bougeaient. Puis après ça, en meeting offensif, mais tu sais, il y avait Marco, Gab, moi, Rémi, puis Matt Pronovo. Tu sais, j'ai plus appris dans les meetings offensifs cette année-là que mes 5 ans en Beauce, tu sais. C'est pas toi qui lidais le meeting. Non. OK. Non, le meeting offensif de coach, j'écoutais, puis j'étais comme... J'étais comme... Non. C'est stud sur stud, là, des choses... Ouais, tu sais, plein de petites affaires. Puis à chaque jour, j'apprenais 1 ou 2 affaires que j'étais comme... J'avais pas vu ça de même. J'avais pas vu ça de même. Ouais. Plein de choses, là. Des fois, c'était même pre-snap, des schemes, comment qu'on voit, là, plein d'affaires. Fait que, tu sais... La première année était incroyable. Oui, on gagnait, mais juste moi, j'étais juste...
je capotais juste de l'opportunité que j'avais, puis l'opportunité de grandir là-dedans que j'avais. Puis, fast forward, là, year 3, mais là, on est là, puis on est excité pour la saison. Ouais, exact. Juste avant que j'oublie, là, mais c'est quand même intéressant aussi. Tu as coaché des jeunes des jeunes. À l'université, c'est des jeunes adultes, là, de tous les niveaux, là, de tous les âges. Là. Ouais, de cadet à l'université. Ouais. C'est quoi les plus grandes différences, puis les points qui se ressemblent aussi à tous les niveaux? C'est quoi? À quel point c'est différent? À quel point c'est différent, mais c'est sûr la maturité, là. T'as une discussion avec un kid de 14 ans puis un gars de 24 ans, c'est sûr que c'est pas la même affaire. L'autre point, c'est... Mais attends, mais... Au foot, ouais. Mais il faut quand même... Non, mais c'est intéressant parce que la maturité, mais ça reste que faut que tu entretiennes des relations à 14 ans puis à 24 ans quand même. Il faut que tu leur parles. Faut que tu trouves qu'est-ce leur champ d'intérêt à 14 ans autre que le foot. Faut que tu le trouves puis que tu essaies Les sujets de discussion sont différents, mais... L'intérêt est similaire. Ouais, comme tu sais, ils vont écouter le même style de musique, ils vont être intéressés par les mêmes trucs off the field, mais tu sais, maintenant, la grosse mode, c'est aller jouer au flag, mais tu sais, ils vont tous jouer au flag. Fait que tu sais, il y a plein de sujets que à cet âge-là où les plus vieux, tu vas avoir les mêmes discussions, tu sais. Mais le niveau de maturité de genre, quand tu y parles, un gars à l'université ne va pas parler avec l'autre personne, là, il va être locked in avec ce que tu dis parce que lui, c'est si j'applique pas, mais je suis pas habillé. Kid de 14 ans, si c'est le meilleur de son équipe, si j'écoute pas, mais encore avoir 6 ballons par game, je vais faire 2 touchés. Fait que tu sais, c'est là la différence de dynamique des fois d'engagement de conversation, je pense. Les plus grosses ressemblances, mais ils font les mêmes erreurs. Dans la NFL, ils font les mêmes erreurs qu'un kid cadet. Là, comme, les offside des receveurs. Ouais, offside des receveurs. Je sais pas, un O-line sur inside zone, il bucket step, mais dans la NFL, ça arrive. Fait que tu sais, des fois, on s'emporte sur des affaires qu'on pense c'est acquis, mais au carabin, on le fait. Tu check du tête des Chiefs. Le O-line, il est payé 26 millions par année, il fait les mêmes erreurs que nos gars qui sont pas payés. Fait que tu sais, à un moment donné... c'est différent, mais ça se ressemble vraiment beaucoup, là. Fait que je te dirais... c'est ça, c'est pas si différent. OK, c'est bon. C'est ça que je veux savoir. Mais tu me donnes le choix, le choix est facile, là. Je suis coach universitaire, là, tu sais, juste par... Comme que je disais, souvent, tu vas parler de quelque chose ou un éducatif, tu vas expliquer le point de l'éducatif, il l'applique comme ça. Tu sais, beaucoup plus réceptif, engagé... tu sais, sur mettons un roster de 100, mais t'en as peut-être 10 qui vont te causer des maux de tête là, sur les 100. Versus, je sais pas à votre niveau c'est quoi, mais c'est peut-être 10 sur 50 qu'il faut que tu ramènes plus vers le 40. Fait que... Ouais. Fait que, tu sais, non, je pense vraiment qu'au final, du foot, t'es un pédagogue puis t'enseignes les mêmes affaires. Fait que la clientèle soit différente, les mêmes enjeux vont revenir quand même. T'sais. Ça reste une gang de boys ensemble. Ça amène tout le temps des petits enjeux. T'sais. Même à notre âge, on est une gang de gars. Plus t'es de gars, plus que... Pas besoin de finir la phrase. On comprend? Exact. Le QI s'additionne. Ouais, c'est ça. Ou ça divise. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Fait que non, c'est ça, mais... Je pense que les deux, c'est vraiment challengeant de façon différente. Un joueur universitaire va beaucoup plus te challenger parce qu'il connaît plus de choses, tandis qu'un jeune va te challenger dans la façon que tu vas y enseigner. Fait que c'est deux choses différentes, mais au final, ça amène un certain lot de challenge, les deux. Je te comprends. Ouais. Je le dis souvent, mais quand on commence à coacher, j'ai l'impression que souvent, on essaye un peu de emulate un des coachs préférés qu'on a eu, tu vois ce que je veux dire? Puis c'est un peu avec le temps qu'on tombe vraiment dans nos pantoufles, c'est ça l'expression? En tout cas, bref. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Puis qu'on trouve vraiment notre identité de coach. Là. Puis tu vois, j'imagine que tu as déjà trouvé ton identité de coach. Ça fait quand même un moment, tu sais, même si c'est une jeune carrière dans un certain sens. Mais comment tu te décrirais comme coach? C'est quoi ton identité de coach? Je te dirais que je suis quelqu'un vraiment compréhensif, ouvert d'esprit. Tu
sais, j'aime ça travailler avec les jeunes. Tu sais, à la base, une des raisons pourquoi j'aime coacher, c'est qu'au final, tu sais, mettons au Carabin, on est 8 à temps plein. Mais tu sais, c'est comme si on était des boys qui coachent ensemble. Là. Tu sais, moi, je le vois même pas comme une job. Là, comme on est une gang de boys, puis qu'est-ce que j'aime surtout, mais c'est être avec les boys, puis on travaille ensemble dans un but commun, mais ça va en faire avec les joueurs. Fait que tu sais, je me considère quand même proche de mes joueurs que, avec mon ouverture d'esprit, s'il y a quelque chose, mais ils vont venir m'en parler avant que ça arrive ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je suis pas un old school guy que ça va être un raw guy, puis c'est my way or the highway. Là. Fait que je te dirais que les points qui me décrivent le plus, je suis vraiment travaillant. Je vais tout le temps être un des premiers à arriver au bureau pour faire mes trucs, puis m'assurer d'être prêt. Fait que ouais, c'est pas mal les points qui me décrivent le plus. Là. Je pense dans ma carrière, il y a pas mal plus de joueurs qui vont continuer à me parler après que des personnes qui vont plus jamais me parler puis me bloquer de partout. Là. Ouais, je vois le genre. Ouais, non, c'est ça. Donc, connais-tu tous de proche ou de loin un coach comme ça, là, après ça, les coachs, les joueurs, en fait, putain. Ouais. Mais tu sais, il en faut quand même dans un staff. Tu peux pas avoir un staff qui est tout pareil uniforme, parce que ça va pas rejoindre 100% de l'équipe. Tu sais, t'as clairement le même tempérament que Denis. Non, c'est pas vrai. Non, c'est ça, exact. No comment. Mais on le connaît, là, je veux dire. Non, c'est ça. C'est ça que ça prend. Là. Non, exact. Puis je pense qu'en défensive, ça prend tout le temps des tempéraments un peu plus... Ah ouais? C'est vrai, ça? Ben, quand tu checkes les coordinateurs offensifs, parce que quand tu checkes les coordinateurs défensifs, c'est souvent comme ça. Pas tout le temps, c'est souvent comme ça. Ouais. Mais non, c'est ça. Tu sais, ça veut pas dire que je vais jamais péter de coche ou... Il y a des standards, puis quand ils sont pas respectés, mais... C'est adressé. C'est adressé, puis ça va prendre le temps que ça prend pour que ça soit compris, tu sais. Fait que... tu as gagné ta première année au Carabin, tes 2 ans en Beauce. Ça a l'air simple comme question, là, mais c'est souvent dans les détails là, des championnats, mais encore plus, je suppose, universitaires. Là, mais qu'est-ce qui, avec le recul, t'a fait comme « Oh, ouais, cette année-là, on a vraiment bien fait ça. Cette année-là, j'ai appris, dans la gestion de l'équipe, dans des... Surtout que tu étais un petit peu... Je dis pas que tu étais observateur, là, mais tu étais clairement une éponge. Là. Ouais. Qu'est-ce que tu as fait, genre « Oh, ça a fait vraiment une différence. » Le leadership dans le vestiaire. Des joueurs. Ah ouais, 100%. Tu sais, c'est cliché, mais tu veux pas, oui, les coachs, tu peux essayer d'inculquer du leadership, mais au final, c'est les joueurs, les leaders dans le vestiaire, comment que eux ils tirent l'équipe vers le haut, puis comment qu'ils rassemblent tout le monde dans le but commun. Tu sais, si je compare mes 3 années, les 2 années en Beauce puis au Carabin, c'est vraiment ça. Tu sais. Le core de l'équipe voulait tellement gagner, puis voulait s'assurer de gagner. En 2023, on avait des leaders incroyables comme Kaylin Saint-Cyr, Bruno Lagacé. Ça a paru, ce genre d'individu-là dans le vestiaire que il allait s'assurer que tout le monde était locked in dans le même but commun. T'sais, je pense que je sais pas si c'est le point le plus important, mais c'est un des points vraiment importants. T'sais, c'est sûr qu'il faut que tu aies du talent, mais historiquement, dans le monde du sport, il y a des équipes qui avaient moins de talent qui ont gagné. Pourquoi? Parce qu'il y avait une ligne. Il est en mission. Il est en mission, exact. Fait que c'est en quelle année que les Blues ont gagné, là, puis je pense qu'à Noël, ils ne faisaient pas les playoffs. Il y a plein d'histoires comme ça, mais le point déterminant, c'est tout le temps la qualité du vestiaire et comment que les gars sont puis qui sont locked in dans le même but commun. Ouais. Ben, parce que quand on parle de leadership, c'est pas juste capitaine. Là. C'est tout. Non, c'est tout. Mais, tu sais, tu l'as dit, ça s'enseigne pas, mais en tout cas, ça aussi, là, on se pose beaucoup de questions, mais pas comment vous nommez vos capitaines, mais comment vous gérez ça, comment vous tirez les ficelles en arrière pour justement vous assurer que un gars, je vais prendre l'exemple de Bruno Lagacé, qu'on connaît un peu, là, que lui, il comprenne que c'est son rôle. Parce j'ai l'impression que des fois, c'est facile pour des bons joueurs de se concentrer sur eux, puis pas faire... C'est comme du extra de plus aussi, là, de pratiquer un leadership puis d'amener du monde avec eux. Là. Comment vous assurez que ça fonctionne? T'sais? Je dirais que il y en a qui le font naturellement. Il y en a qui n'ont même pas besoin de rien dire, puis avec leur énergie. À votre niveau, je peux comprendre, rendu là à votre niveau. Ouais. Hein.
Je dirais que plus bas niveau, je pense, c'est d'essayer de voir des traits de personnalité qui pourraient amener à être un bon leader. Tu sais, quelqu'un qui est vocal, quelqu'un qui est rassembleur, que les joueurs gravitent autour, mais ce joueur-là, tu sais, je sais pas à quelle fréquence, mais tu sais, avoir des meetings avec, puis tu sais, avoir des discussions de, tu sais, quand tu fais ça, tu amènes les autres à faire ça. Tu sais, quand tu restes après la pratique, faire de l'extra, mais tu vois, il y en a 3 autres qui restent avec toi. Mais quand tu fais des niaiseries, ils font la même affaire. Fait que, tu sais, faut sensibiliser ces joueurs qui pourraient être des bons leaders à bien le faire, je pense, en jeune âge. Parce que, tu sais, c'est facile de s'éparpiller d'être un bon leader puis être un mauvais leader. Fait que je pense que c'est ça Non, je crois. Ouais. les rencontres que je ferais pour, tu sais, sans l'imposer, juste semer des graines ici et là dans l'équipe à 3-4 gars pour que ça prenne de l'expansion plus la saison avant. Non, je crois. Comment vous choisissez vos capitaines? Ça, je suis tout le temps curieux. C'était des votes. OK. C'était des votes. C'est tout le temps la même affaire toutes les années? Ça dépend? Non, ça change. Ça change, hein? Ça change. Tu sais, on dirait que j'étais un peu ambivalent parce que, tu sais, des fois, ça tombe en concours de popularité. Ouais. Puis, tu sais, mettons une recrue qui arrive en août puis qui est juste là une semaine. Il va juste voir les gars qui parlent plus, mais il va pas voir sur l'étendue du off-season, par exemple. Fait que, c'est ça. Habituellement, on vote. Habituellement, on vote, puis, tu sais, je me souviens plus. En 2023, je pense qu'on avait fait la moitié, genre moitié-moitié ou quelque chose du genre. Mais on en a. C'est pas statué encore pour cette année, là. Je pense que. OK, bon, ça, c'est bon. C'est bon, ça. Ça, à toutes les années, on. Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose de se re-questionner à toutes les années parce que c'est une équipe différente à toutes les années aussi. Exact. Non, c'est vrai. Bon point. Parce que, tu sais, mettons, dans votre réalité, un gars sur la 4 qui était un capitaine, qui était super sharp, qui le mérite, puis que là, l'off-season de 4, il est vraiment pas sharp. C'est pas un droit acquis être capitaine. Exact. C'est pas un droit acquis. Tu vois, si j'avais encore mon soundboard comme back in the days, là, j'aurais appuyé sur quelques pitons. On a dodge une coupe de bullets. Non, dans notre carrière, on a dodge une coupe de bullets. ça. Ah non, c'est un gros. C'est quand même un gros rôle, je pense, trop souvent pris pour acquis. Puis... Mais j'ai l'impression des fois aussi qu'on cherche l'espèce de joueur parfait pour être capitaine. Puis avec le temps, je me suis rendu compte que, ben justement, ça se peut que, je sais pas moi, je sais n'importe quoi, là, il y a 5 critères, là, puis lui, il y en a 3. Mais, tu sais, comme tu as dit, il y a beaucoup de monde qui gravite autour. Puis oui, des fois, il fait des niaiseries, mais c'est à nous de l'amener à le faire comprendre que, OK, tu peux pas faire, tu sais, je veux dire, je recommence, mais, tu sais, des fois, il y en a qu'il faut qu'il soit capitaine parce que tu dis, ce gars-là, c'est un leader, là. Tu sais, tant qu'à être un leader négatif, ben je vais m'assurer que ça soit un leader positif, puis je vais m'assurer que ça devienne un de mes capitaines. Là. Fait que, ouais, c'est ça. À toutes les années, En tout cas, moi, je me pose tout le temps beaucoup de questions sur les fameux capitaines. Les fameux, t'en as-tu 6, t'en as-tu 4? T'en Ouais, as-tu un aussi. chaque bord, un special team, fait que t'en as 3, tu sais. Moins, c'est-tu mieux? Moins, ça favorise-tu qu'il y en a d'autres qui sont pas capitaines qui vont Faut-il qu'il y ait une répartition dans les années? Tu sais, nous autres, on est même allé jusqu'à... Moi, à un moment donné, je me disais... est-ce qu'il faut qu'il y ait... tu sais, nous, c'est des équipes de 2 ans. Là. Ouais. Est-ce qu'on prend au moins un capitaine recru pour que, justement, ce gars-là, il fasse le pont... Avec les jeunes. Avec les jeunes. Ouais. Puis que, tu sais, quand on est dans l'off-season, ben c'est déjà clair que c'est lui. Mais là, si on le nomme là, à quel point on s'attache les mains pour 2 ans. Comme tu vois, quand j'étais au cégep, au Griffon, il y avait 4 capitaines, puis il avait appelé ça 2 lieutenants. Fait que 2 gars de première année qui étaient capitaines, offense-defense. Fait que un peu dans la même tangente d'avoir le pouls des recrues. Ah, c'est pas pire, ça? Ouais. Fait qu'un autre titre. Un autre titre, mais comme, mettons, coin toss, on y allait pareil, là, mais... Ouais, je comprends. OK. Ouais. Puis, simple curiosité, là. Vous avez tout le temps fait les bons choix. Est-ce qu'après ça, quand vous avez repensé, vous avez fait les 2 lieutenants? Ouais, on a tombé le capitaine l'année d'après. Ouais, c'est ça. C'est comme... Faut que ça soit ça. Mais... Tu peux pas t'enculer, là. Tu pourrais, je pense, là. Tu peux tout le temps... Mais si tu fais le bon choix, t'en recules. Ouais. C'est ça, Okay, t'en recules bon. pas. Fait que ça fait C'est intéressant, ça. Oui, absolument. OK. Excuse. Ben non, excuse-toi pas, c'est ton podcast aussi. Hein, je sais pas si t'es Non, au mais courant. c'est parce que... OK, c'est parce que des fois, on se parle, puis... moi, je pose des questions tellement pour moi, des fois, là. Tellement pour, genre...
comment vous gérez ça? Parce que c'est des questions que je me pose en ce moment en vue de la prochaine saison. Ouais. Fait qu'après ça, quand on finit d'enregistrer, je dis à lui, hey, celle-là, c'était vraiment juste pour moi. Ben oui, non, mais c'est ça, exact. Hey, ben, C'est écoute, bon. je pense que les auditeurs aussi se sont rendus compte. C'est bon, c'est correct. Mais c'est correct. Sinon, Pierre, Ben là, c'est ça. Fait que vous avez une année gagnant, une année, ben, j'allais dire pas perdante. Ouais, OK. Ça aussi. La gestion du talent. Une équipe, là, bourrée de talent comme, prenons l'exemple, les Carabins de la dernière saison. Ouais. C'est quoi les pièges? À quel point... tu sais- Gros talent et champion en titre. Ouais, c'est ça. Vous avez gagné, puis vous avez paquet de gars qui vont être recrutés, repêchés même, en fait, qui ont ça en tête, qui pensent à ça, qui ont ces préoccupations-là. Vous voulez gagner un championnat, mais ils pensent à ça en même temps, puis tout le monde veut avoir sa petite part du gâteau pour se faire voir. C'est quoi les défis à gérer ça en tant qu'équipe, en tant qu'organisation? C'est sûr que c'est un défi, là. Vous en parlez, là, tu sais? Ben oui, on en Ouais. parle. Puis, tu sais, au final, on est tous là pour les Carabins de l'Université de Montréal. On est tous là parce qu'on veut gagner un championnat, une Coupe Vanier. Fait que, tu sais, les objectifs personnels de chacun, que ce soit les joueurs comme les coachs, parce que, tu sais, les coachs, ils ont des objectifs potentiellement aussi. Mais, tu sais, toutes les décisions, tous les choix sont prises pour le bien de l'équipe pour gagner la prochaine game. Puis on dit aux gars, tu sais, les gars, si on fait ce qu'on a à faire pour on s'en Coupe Vanier, mais tu vas te faire recruter Mhm. naturellement, tu sais. Puis si on te demande de blitzer un gars 8 fois par game, ben, c'est à cause que t'es bon à faire ça, puis c'est bon pour l'équipe, tu sais. Fait que c'est des discussions à avoir, puis tu sais, je pense que je vais faire un parallèle, mais on a eu une formation, tous les employés à temps plein des sports à l'UDM au nouveau pavillon HEC au centre-ville. là. Ouais. Puis on avait une formation justement que c'était comme mythe ou réalité avec l'ancienne génération, tu sais, que l'ancienne génération était plus facile à travailler avec. Mais non, c'est juste que la nouvelle génération est plus curieuse. Elle veut plus savoir pourquoi qu'on fait ça. Tu sais, mettons, moi, quand je jouais, là, il me disait, hey, t'es wedge breaker, puis tu vas te pitcher dans le wedge, mais je le faisais, je posais pas de questions. Mhm. Maintenant, le jeune, il va dire pourquoi qu'on fait ça. Pas parce qu'il veut se destiner, il veut juste savoir c'est quoi la raison. Fait que, tu sais, c'est juste différent, puis je pense que c'est un peu la même. C'est peut-être un peu plus de discussion avec cette génération-là de tu sais, pourquoi qu'on fait les choses, puis pour qu'ils buy-in tout le C'est un bon monde. point. Parce que souvent, nous autres, on se surprend à faire comme... Tu sais, on prend tellement pour acquis qu'ils comprennent quelque chose de base. Ouais. Puis c'est ça, des fois, c'est ça, il faut que ça explique le pourquoi du... OK, je comprends. Est-ce que tu as l'impression que des fois, les joueurs pensent que les objectifs de l'équipe viennent nuire à leur objectif personnel? Est-ce que des fois, il faut les convaincre que... Tu l'as dit, là. Si on te demande de faire ça, c'est parce que tu es bon, tu vas te faire voir. Si on se rend à la Coupe Vanier, il faut les convaincre que c'est bon pour eux autres aussi. Là. Mais des fois, j'ai l'impression aujourd'hui que les joueurs, ils pensent que l'objectif d'équipe, qui est de gagner un championnat, est des fois en contradiction avec leur objectif personnel. Ouais, mais je pense que des fois, leur objectif personnel est peut-être pas réaliste. Fait que là, ça vient brimer tout Mhm. le reste. Tu sais, des fois, tu parlais de repêcher, mais se faire drafter dans les Canadiennes puis jouer dans les Canadiennes, là, c'est gros, là. Il y en a T'sais, peu. il y en a peu, là. T'sais, on est l'équipe U-Sport qui en a le plus. On en a 14 dans les 10 dernières années. Tu fais la moyenne, c'est combien par année? 1,4. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'as 6, 7, 8, 9 gars qui se préparent pour le combine, mais si tu fais la moyenne, il y en a 1,4 qui va jouer puis qui va rester là X nombre d'années. Fait que c'est des discussions, des fois, peut-être tough à avoir, là, je pense, là, mais au final, c'est le but collectif. T'sais, notre sport est fait comme ça. T'sais, on est le sport ultime d'équipe. Fait que si le gars, il pense tellement trop à lui, puis ça brime ça, mais c'est là qu'il va avoir un problème, puis qu'il va avoir des situations dans le vestiaire Ouais. et tout. Fait que, non, je pense que c'est important d'en parler, puis le rappeler. Mais c'est sûr que à chaque année, ça va être différent, comme tu dis. Puis est-ce qu'il y a une année, il va avoir 2, 3 situations, puis l'autre année, il n'aura pas, potentiellement. Il faut juste travailler avec ça, puis
Nous autres, on le disait, là, l'exemple, c'était on a 3 bons running backs. Si les 3 bons running backs, leur objectif, c'est de scorer 2 touchés puis ils s'envergent à tous les matchs, ça n'arrivera pas, les gars. C'est mathématique. Mais les 3 vont se faire recruter. Puis... Mais les 3, ils ont le potentiel ils auraient le potentiel pour le faire, mais c'est juste le nombre de jeux. Juste le nombre de jeux dans un match, ça n'arrivera pas, les gars. Exact. Il va juste avoir des déceptions. Ouais. Ah non, puis tu sais, sur un roster de 100 personnes, il y en a des déceptions. Là. Chaque semaine, il y a 52 gars habillés. C'est ça, vous autres, tu sais, juste pour être sûr, là, au collégial, c'est 65, mais 60 par match. Ouais. Mais un coup que tu habites tes 65, tu peux pas jouer avec les autres. Mais vous autres, vous pouvez jouer. Hein. Ouais, nous, c'est in and out. Là. C'est ça. Hein? Ouais. Ouais. Ah non, fait que tu sais. Ça aussi, il y a une gestion, mais c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui sont pas heureux, mais c'est le même dans toutes les équipes. Là. C'était 100 joueurs, il y en a 52 qui sont habillés. Alors ça, il y en a 12 qui sont partants. Fait que tu sais, il y a une gestion, mais c'est ça notre sport. Ouais. Si tu devais manger dans un restaurant pour le restant de ta vie, Ça aussi, c'était une autre transition de feu. Oh. ce serait quel? Surtout, toi qui es comme, arrivé à Montréal, là, il a fallu que tu découvres des spots. Mais un resto, une chaîne. Ça peut, peu importe. Ça peut être autant 5-star Michelin, ça n'existe pas là, mais ça peut être autant un 3 étoiles Michelin que ça peut être le casse-croûte parce que tu l'adores, là, tu sais, mais que toi t'aimes, là, tu sais, ton préféré, tu sais. Il va me nommer quelque chose en Beauce. Là. Non. Ben, c'est comme ça, on aura un spot à faire des tours. Toi, Pierre, un restaurant dans lequel tu mangerais? Moi, de ce temps-ci, j'ai vraiment le goût de me chercher une poutine à la poule mouillée. Oh, ça c'est... Ouais. J'ai ça dans le goût, genre, depuis 2 semaines, mais c'est juste parce qu'il s'il était sur Uber Eats, ça se serait déjà donné. Ah, mais non, mais c'est mais ça. c'est parce que c'est une aventure aller là. Exact. Ouais. C'est vrai que poule mouillée. À Montréal, c'est dur, il y a tellement de choix. Il y a quand même du choix, ça c'est vrai. Ouais. Il n'y a pas juste des Ashton, là. Non. En plus, c'est overrated des Ashton. Paraît-il. Je sais pas encore. M'a dit mon top. Poule mouillée, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai capoté. Ouais. Ah oui. C'est incroyable. Puis la poutine poule mouillée est incroyable. Ça n'a pas de sens. Ouais, exact. C'est un trésor bien caché parce que, tu sais, juste en face, il y a la banquise, là. Ouais. Qu'il y a toujours la file, normalement, aussi. Faut parce pas, que c'est pas là que ça se passe. tu te retournes, 180, puis c'est là que ça se passe. Ouais. Je te disais que poule mouillée, tu sais, c'est un bon entre-deux de fast-food, resto. Ouais. Puis des restos, j'en ai fait une couple, là, puis une couple, tu sais, Marcus, Dorcia. Ouais, exact. Ouais. Je le fais. Ouais, c'est peut-être trop, là. Ouais, Mais... C'est où vous sortez avec les coachs? Parce que nous autres, on cherche un spot dans... On est dans le même coin, c'est vrai. Nous autres, on se cherche un spot, puis... Mais on va pas nécessairement là, mais moi, le McCarroll, j'aime vraiment ça. Ouais, mais c'est ça. Moi aussi, j'aime ça, mais nous on autres, en a dans notre staff qui ouais, sont on en a comme... un dans notre staff qui... Il Ah ouais? veut Ah, rien il est savoir. pas sous ça. Ah non? Ah, il est en guerre, on dirait. Ouais, il est Ah en ouais? guerre. Ouais. Mais on n'a pas de spot prédéfini. Non, ça manque, hein? Ça varie. Ça manque dans le coin. Ben, c'est ça, exact. Mais c'est Avertissement à vie trop, aux c'est trop investisseurs. étudiant. Ben, c'est un peu ça l'affaire. Ouais. C'est un peu ça l'affaire. Ouais. Tu sais, c'est comme la maisonnée, ça va être correct. Là. Ouais, non, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est beau, là, ça va, là. Merci, Ouais. là, tu sais. Qu'est-ce que j'allais te dire aussi? T'as-tu un rituel d'avant-match? Toi, en tant que coach? J'ai pas de rituel, mais depuis que je suis au Carabin, moi, je suis tout le temps sorti puis je lance des balles au Rex, au running back, n'importe qui veut. Ouais. Fait que, tu sais, mettons, les 2 QB vont sortir, vont lancer une coupe, mais moi, je reste vraiment longtemps. Là. OK. Ouais, je pense que tu veux dire. Donc, C'est vrai, ancien QB. Fait que je suis là pendant 1 heure dehors. Fait que tous les gars qui passent, je leur lance des balles. Tu sais, l'an passé, Carl Chabot, il venait tout le temps me voir, puis on a une petite routine pre-game. Puis sinon, vers la fin, mais je punt au punt returner. Louis Drolet, c'est mon gars de boss aussi. Fait que j'ai pas de routine en tant que telle, mais je fais tout le temps la même chose. Fait que ça devient-tu une routine? J'imagine que oui. Tu vois, il a jamais parlé de chialer parce qu'on est arrivé trop tôt. Il a jamais fait genre « Ah ouais, c'est long, faut attendre. » Non, il a pas dit ça.
Mais nous, on est chanceux, là. On mange 4 heures avant chaque game. Tous les gars dress puis les coachs. Fait que, Un repas inclus? Ouais. OK. Ça- ouais. Hein, Pierre? Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ben, je vais le dire ici, puis après ça... mais c'est qu'est-ce qu'il a fait, lui? Oh shit. Ça, c'est... Oh, shit. On est arrivé à une game à Québec. Ils ont chialé parce qu'on est arrivé trop tôt, puis on était même pas trop tôt. Le plan On est était arrivé parfait. 3 heures d'avance. Non. On est arrivé exactement parfait. Les coachs, il y avait peut-être moins d'affaires à faire, mais les joueurs, tout était géré. Fait que ça chiale, on est arrivé trop tôt, c'est non. Ils sont On va- arrivés en retard sur on le va-tu terrain. comment? Il est allé chier au début du match. Il a manqué le premier jeu. Non, mais... J'ai pas d'excuse. Pour le reste, j'ai pas d'excuse. Pour vrai. J'ai pas d'excuse. Non, mais J'étais c'est parce comme, que- c'est sûr qu'il y en a un qui me niaise. Non. J'ai pas d'excuse. J'ai pas d'excuse. C'est vrai en plus que je suis arrivé là, puis tout ce que j'ai. Mais je me suis quand même retenu de pas le dire devant les joueurs. Mais j'arrêtais pas. J'étais, pourquoi on est arrivé si tôt? Non, Pourquoi on est arrivé si tôt? c'est pas Mais pour ça. juste avant le kick-off, ça m'a. When you gotta go, you gotta go. Tu comprends ce que je veux dire? Oh mon Dieu. Hein? Puis dis-toi qu'à la même place l'année d'avant, on avait un autre coach qui a fait la même affaire, puis lui, il s'est fait embarrer dans le Lui, il s'est vestiaire. embarré dans son Oh. vestiaire. Exact. Fait qu'il est arrivé en retard. Ah non, c'est ça. Là. Il appelait tout le monde pendant le match. Yo, les gars, je suis pogné dans le vestiaire. Tu sais, le gars du centre sportif, il avait Ouais. barré le vestiaire. Il est embarré en dedans du vestiaire. Fait que vous l'avez vu au halftime. Non, on l'a eu à un moment donné, là, Il a mais fini par genre, il est en gagner, tabarnak. là. quelqu'un est passé, il lui a ouvert la porte, puis... Hey les gars, je t'ai embarré de... Yo, va dans le bout, là. Ah, wow. C'est bon, ça. Merci Pierre de... Ah, fallait que je le dise. Je l'ai sur le cœur depuis... Non, ben, c'est ça, ben, je peux comprendre pour vrai. C'est bon. Je me sens, pour le vrai, je me sens mal. Ok. Je m'excuse encore. OK, c'est bon. Excuse, accepté. Ok, parfait, merci. bon. Sinon, Pierre... Ben, sinon, il est quelle heure, là? L'autre... Ah ouais, c'est vrai, t'as pas tes verres de contact. Non, c'est ça, mais je 10h46. voulais être sûr que l'autre nous avait pas écrit. Exact. Ben, écoute, est-ce que tu lis des livres? Pas Pas tant que assez. ça. Non, Moi aussi, je trouve que je lis pas assez. J'aimerais ça en lire plus, là, mais j'ai comme pas assez le réflexe. Je pense que je suis addicté aux réseaux sociaux. Là, mais en tout cas, bref, ça, c'est notre histoire. Là. Ou à mon sel. Mon sel aux réseaux sociaux. Je sais pas trop. Ça, c'est une autre tranche de vie vraiment inutile dans la conversation que je viens d'ajouter. Moi, c'est Twitter. Tu sais, ouais. Mais c'est ça la parce que Twitter, dès que tu rentres dans le vortex des clips, là, puis des cut-ups, yo, tu peux. Redownload pas Twitter. Là. Parce que tu peux te perdre là-dessus longtemps. Doom scroll des schemes, c'est longtemps. Ben, sinon, je veux te remercier, Félix, d'avoir Merci à passé vous. un moment avec nous. C'est C'était très le fun. apprécié. Ben ouais, c'était le fun. Ouais, Exact. c'est On a vraiment appris fun. à connaître le personnage derrière le nom. Chers auditeurs, comme d'habitude, si vous aimez ce que vous entendez, on vous invite à subscribe, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, et à laisser une évaluation, à like. Je pense que maintenant aussi sur Spotify, etc., tu peux commencer à rate des épisodes, à laisser des commentaires. Ça nous avantage beaucoup dans les algorithmes en général. Pierre, un dernier mot de la fin? Là, je t'assure de gagner, ça fait longtemps. Là, tu sais, je veux Ouais, dire, non, c'est ça, exact. tu dois t'ennuyer. là, mais c'est comme, tu regardes ta main, si j'avais en avoir une quatrième. Là, mais, ouais, je t'assure de gagner rapidement. Merci. Je vous le souhaite aussi. Ben, Bonne merci saison. beaucoup. Ouais, Excellent. Merci Félix. On va se revoir sur un terrain. Yes. On finit ça là-dessus. Ouais. C'était ça qui est ça. Merci beaucoup tout le monde.